Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. On voit le Mont-Royal qui est au centre de la bourgade d'Hochelaga. Il y a à peine 15 générations, c'était Hochelaga qui est devenu Montréal. Nous sommes le samedi de la veille du 1er mai 2022 pour le Vidéorandia numéro 18. 1er mai, jour des travailleuses et des travailleurs. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Mes invités, Paris Ha et Caroline Mayou, pour nous parler du calme avant le retour de la tempête. On a l'impression qu'on est présentement comme dans un œil de l'ouragan. Et dans le club créé, Caroline Mayou qui reçoit Paris Ha. Comme à l'habitude, le complément de Gilles Surprenant qui nous apporte beaucoup d'informations complémentaires à tout ce qu'on entend ici. Supervision technique et manuelle, Stéphane et Donald. Recherchiste, Louis Ferland. À la régie, Spirale. Et la conception du nouveau site du club créé, François Desjans, webmaître. Oui, on l'appelle la Long House, la maison longue. Et c'est l'endroit où les Indiens avaient l'habitude de se réunir, des fois plusieurs tribus, en tout cas plusieurs familles, pour pouvoir échanger, à l'abri de la pluie, évidemment. Celle-là est toute reconstituée ici dans la réserve, où on pourrait appeler ça plutôt le parc à la mémoire des tribus qu'il y avait au Mont-Saint-Hilaire, les Abénaquis, les Algonquins. Mais il faut comprendre que la dynamique de ces réunions-là était gérée par des femmes. Et aujourd'hui, j'ai deux invités à vous présenter. Une dame qui vient de Dakota du Sud aux États-Unis et qui dit être ce qu'on appelle une elder. Les elders, ça veut dire les anciens, les aînés, les vieilles. Et c'était d'elle qu'on passait des commentaires, qu'on posait des questions et qui ne se gênait pas pour calmer un peu là, les guerriers, là, ceux qui ont une espèce de, comme les Iroquois, les Mohawks, là. Ça, c'est les guerriers. Alors, les femmes, elles qui vont donner naissance à des enfants, qui, elles, vont s'occuper de nourrir la tribu en faisant des repas et tout, veut bien avoir la paix. Et comme vous l'entendrez dans l'émission aujourd'hui avec notre invité, Paris Ha, elle nous dit la guerre n'a jamais, jamais, jamais entraîné la paix. C'est une phrase tellement simple que j'en reviens pas. Et aujourd'hui, on va entendre aussi Caroline Mayou, qui me l'a présenté, Paris Ha, et qui aussi est très impliquée dans des dossiers de santé, de société ici au Québec. Et je pense que sans qu'elle le dise publiquement, puis vous allez remarquer, on dirait, il passe à côté de ce message, que c'est tellement important de parler des femmes. Actuellement même, là, on est la veille du 1er mai. À Québec, il y a une réunion presque aussi importante que celle avec les truckers à Ottawa, qui ont été remplacés par, cette fin de semaine par des motards. Ah, des motards, ça fait du bruit, puis tu sais, alors que ça n'a pas entraîné de la paix, là. Alors, les motards et les camionneurs, qui ont été généralement des hommes, ont voulu créer un mouvement pacifique. C'est bon dans leur éducation de quand même retenir leur énergie agressive. Mais les femmes qui sont réunies présentement à Ottawa, pas à Ottawa, à Québec, ont pris des autobus, ont eu de très bonnes intervenantes pour pouvoir vraiment passer le message de la paix. On entend une auto qui passe, qui fait du bruit. Et ça, c'est typique. À l'époque, il n'y avait pas de bruit. Et aujourd'hui, on est dans un monde où il y a du bruit tout le temps, tout le temps. Ça me surprend qu'on n'entende pas des chainsaws, là, des scies à chaîne, là. Au printemps, les gens coupent leurs arbres, puis coupent du bois, puis ça finit pas. Et on arrive bientôt avec des automobiles électriques qui vont ramener le silence. En tout cas, beaucoup moins de bruit qu'une auto à moteur à explosion. Tout ça, ce sont des phénomènes qui se passent et qui se déroulent présentement dans notre société. Il y a une mouvance d'arriver vers un monde où il y aura moins de bruit. On sera plus dans un climat pacifique. Les femmes se manifestent
mais pas de la même manière que les hommes. Et mes deux invités, je vous le répète, passent pas un message féministe, mais pas du tout. Elles ne sont pas intéressées à combattre l'ancien monde bruyant, guerrier. Elles sont intéressées à passer un message de nouveau monde. Et en entrant avec les valeurs de nouveau monde, ben, on sera porté à vouloir s'y approcher et vivre dans ce nouveau monde. Aha. Alors, on se retrouve à la fin de l'émission parce que tout ça s'est déroulé dans la mouvance de Mont-Saint-Hilaire. C'est pour ça qu'on a vu la bourgade d'Hochelaga au début, qu'on est ici maintenant au pied du Mont-Saint-Hilaire. Je vais me retourner, vous allez voir le Mont-Saint-Hilaire qui est derrière, la falaise de Mont-Saint-Hilaire justement là-bas. Et à la toute fin, ben, je reparle avec Parisha de l'importance du Mont-Saint-Hilaire. Bonne émission et belle rencontre pour penser paix. Pas penser féministe. OK? C'est surprenant et vous allez voir. Qui est avec nous au Québec. Welcome in Quebec, Parisha. Merci. Je suis très contente d'être revenue à votre émission. En fait, je suis très contente de la température au Québec. C'est l'un de mes endroits préférés. Et vous savez, la température que nous avons est spécialement pour vous. Oui, je le crois bien. Souvenez-vous que je viens de la Floride. J'ai amené le soleil avec moi. Exactement, c'est parfait. Revenez nous voir plus souvent. Vous êtes la bienvenue avec le soleil. Oui, je vais venir quand il va y avoir de la neige ou un ouragan. Vous parlez d'un ouragan. Et cette image, justement, représente l'œil au centre de l'ouragan. Et je pense que, actuellement, dans cette période de l'année, après 2-3 ans de pandémie, on a un petit peu comme la normalité à nouveau. Qu'en pensez-vous, Parisha? Je ne pense pas que les choses vont revenir à la normale pendant assez longtemps. La Terre et tout notre système solaire et tout notre univers, en fait, avec les autres galaxies, passe à travers des changements. Si vous demandez aux cosmologues et ceux qui observent les étoiles, vont tous vous dire la même chose, que partout, on voit des changements et on voit des choses inhabituelles. Même dans notre système solaire, actuellement, on voit des changements. On voit des choses qui entrent dans le système solaire, des choses qu'on ne voit pas habituellement. Donc, il y a des changements partout et ça signifie qu'il y aura des changements également sur la Terre. Je ne pense pas que ce que je vois m'indique que l'on va avoir un retour à la normale pendant un certain temps. Il y a des changements. Et nous savons, dans le cadre de notre travail, que les gens ont prié pour le changement. Et maintenant, nous l'avons. Maintenant, on doit gérer le changement. On doit trouver comment faire avec le changement. Ça fait partie d'un changement de saison. Pensez-vous que c'est un moment important pour l'humanité? Le moment d'un passage de l'enfance jusqu'à vers la vie adulte. On doit se centrer sur le pouvoir de l'humanité et non pas se contenter de croire en un Dieu extérieur, quelque chose qui n'est pas dans le monde, dans la matière. Pensez-vous? Moi, je crois au plus profond de mon cœur que nous devons commencer à enseigner la vérité aux enfants. Tous les enfants, dans le système d'éducation, tous les enfants ont été limités parce qu'on ne leur dit pas la vérité. En fait, on n'enseigne pas aux enfants des choses qui sont utiles dans leur vie très souvent. Et moi, j'ai toujours été en faveur de l'école à la maison. Ainsi, les enfants peuvent trouver leur propre centre et peuvent apprendre à connaître leurs forces. Actuellement, on apprend des choses nouvelles. Je pense que les enfants d'aujourd'hui auront de meilleures opportunités pour apprendre grâce à la science,
apprendre les questions sur la conscience avancée. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Il y a des changements difficiles pour les gens actuellement et je pense que c'est le meilleur moment. Je suis tout à fait emballé à ce sujet. Tout ce que nous avons essayé en termes de conscience et d'évolution auparavant n'a pas mené à la réussite. On n'a pas réussi à faire tomber les limites et les frontières. On est resté dans la séparation. On est resté isolé et on n'a pas été en mesure d'amener l'humanité dans l'union. On a été divisés. Et maintenant que tout ceci se produit, les gens voient toutes sortes de changements se produire. Et ce qui se passe, c'est que les pays se parlent. Les gens dépassent leurs propres limites et leurs frontières et voient ce qui se passe dans d'autres pays de l'autre côté de la frontière. Et on commence à comprendre que nous faisons tous partie de la même crise et ça nous rapproche. Les gens n'acceptent plus la propagande que l'on nous sert. Les gens n'y croient plus. Les gens voient au-delà de la propagande. On voit une guerre qui se produit. Il y a un conflit ici et là-bas. Et nous voulons tous connaître le résultat de tout cela. Mais nous devons arrêter de dire « voici les méchants ». Lorsqu'il y a un conflit, c'est qu'il y a un désaccord entre les gens, entre les peuples. Discutons de ce désaccord. Si on écoute les nouvelles à la télé, on nous ment, c'est de l'intox, on ne nous dit pas la vérité. Et tout ce qu'il nous raconte, c'est de la propagande. Ça veut dire qu'il veut qu'on voit les choses d'une seule façon, d'une seule perspective. On ne peut pas faire cela. Vous et d'autres personnes qui ont leurs propres médias présentent des infos aux gens et les gens peuvent apprendre. Vous êtes les héros de notre époque. Vous êtes une voix de la vérité, de la liberté. Peu importe si on est en désaccord avec les autres. L'important, c'est de comprendre, de se comprendre. Si vous écoutez, je vais vous expliquer pourquoi je me sens comme ceci ou comme cela. Ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord avec moi et aimer ce que je dis, mais au moins, vous allez savoir pourquoi je pense d'une telle façon. Et votre intelligence vous aidera à interagir avec moi, avec une personne différente. Actuellement, les choses sont très fortes. Moi, j'ai 81 ans et durant toute ma vie, j'ai vu les gens qui ont prié pour le changement, pour l'harmonie, pour la paix et tout cela. Et ensuite, les gens vont au stationnement et insultent une autre personne parce qu'il y a eu un petit accrochage, parce que le passage est bloqué, etc. Alors, voilà ce qui se passe. Et il faut changer cela. Je vois le changement et c'est merveilleux. Bon, je ne pense pas que c'est bien que les gens soient malades. Je ne dis pas que c'est bien que les gens meurent. Ce que je dis, c'est que c'est normal que certaines personnes meurent chaque jour. Chaque jour, quelqu'un peut devenir malade. Chaque jour, on doit apprendre à guérir. Chaque jour, on doit apprendre à traiter une maladie. Actuellement, ce n'est pas différent par rapport à avant. Il y a une pandémie. Je pense que ce que nous faisons maintenant, c'est que on apprend à être plus conscient et on doit devenir responsable. Il faut sortir de sa maison, aider et agir. Je suis très contente d'en être arrivé à ce point. Avec cette crise, on ne peut plus s'échapper. On est à un point où on doit se regarder et dire « j'ai besoin de vous, j'ai besoin de toi, je ne peux pas rester indifférente ». Et on voit l'ouragan, l'œil de l'ouragan. Lorsque l'ouragan passe, on va sortir de l'œil de l'ouragan où tout est calme. Là, il faudra à nouveau combattre le vent d'ici quelques mois après les élections, après tout cela, tout ce qui se passe sur cette planète. Il y aura possiblement une grande lutte entre la liberté, la conscience, contre, comment le dire en anglais, contre ceux qui ont l'esprit fermé. Vous comprenez ce que je dis? Alors, dans cette lutte,
Où est-ce que ça va nous conduire, cette lutte? Où s'en va-t-on avec cette grande lutte qui s'en vient lorsqu'on va sortir du centre de l'ouragan? Alors, ce que je ressens, c'est que la majorité commence à voir ce qui se passe. Il ne faut pas simplement écouter, mais il faut comprendre ce qui se passe. Il faut voir ce qui se passe. Et les gens commencent à comprendre que tous les gouvernements sont corrompus. Alors, on ne peut pas dire qu'un pays est meilleur qu'un autre. Tous les pays semblent être corrompus. On l'a permis que ça se produise au niveau politique. C'est arrivé et on s'est assis et on a vu la corruption et là, on se demande que pouvons-nous faire? Et on ne peut pas se contenter d'être victime. On doit s'unir. On doit s'unir, on doit se rassembler et on doit aller vers l'harmonie. Et c'est ce que je partage avec les gens et je ne sais pas si tout le monde comprend ce message. Mais moi, je ne prie pas pour la paix. Je ne veux pas la paix. Quand je dis le mot paix, mon psychisme me permet de voir ceci. Voilà ce qui se produit. Lorsque je dis paix, voilà ce qui se passe. Je vois que tout s'en va vers une masse centrale. Ça, c'est le contrôle. La paix, c'est que je dois faire ce que vous me dites pour être en paix. Mais l'harmonie dit, on n'est pas d'accord peut-être, vous êtes ici, je suis là-bas, il y a un chef par-ci, un chef par-là-bas, mais on n'est pas si différents que cela. Nous sommes tous uniques. Vous êtes unique, je suis unique, et si j'apprends sur votre qualité unique, et si j'apprends à vous connaître, si j'apprends à coopérer avec vous, je n'ai pas besoin d'être en concurrence avec vous. Je ne peux pas être en concurrence avec quelque chose qui est unique. Je peux vous comprendre, vous pouvez me comprendre, et vous voyez, les empreintes digitales, c'est unique. Il n'y a personne d'autre comme vous sur la Terre. Alors je ne peux pas être en concurrence avec quelqu'un qui est si original. C'est vous, ça vous appartient. Vous êtes unique. Donc si on commence à se respecter, les différences ne seront pas mauvaises. Ça va être quelque chose qui va être complémentaire. Et là, on pourra coopérer, on pourra choisir comment se compléter, comment se renforcer. On n'a pas besoin d'être en concurrence. Je n'ai pas besoin de vous mettre en cage parce que vous êtes comme ceci ou comme cela, parce que vous êtes différent. Non. La paix va être possible quand on va dire tout le monde doit être pareil. Non. L'harmonie dit, même s'il y a des différences, on doit être en harmonie. Peu importe où vous êtes, vous allez trouver votre endroit. On doit être ouvert, on doit faire confiance et ne pas avoir peur. Ce que j'ai appris il y a plusieurs années de ma grand-mère, c'est que ce dont on a peur, on veut le détruire. Et la seule façon d'arrêter de se blesser, c'est en arrêtant d'avoir peur. Mais pour cela, il faut comprendre. Nous devons nous ouvrir ici, apprendre et comprendre. Là, on pourra comprendre que cette unicité, ce caractère unique peut être compris et on peut travailler de manière complémentaire. C'est tout ce que les prophéties disent. J'ai lu des tablettes depuis très longtemps. Et toutes les tablettes, toutes les prophéties disent la même chose. C'est que là, nous entrons dans une plus grande conscience. Et nous laissons aller le vieux monde, les vieilles approches qui ne sont plus utiles. Et la corruption ne peut pas survivre dans un espace empli d'intelligence. Au Québec, au Canada et probablement aux États-Unis, on voit actuellement une lente invasion des Chinois, lentement mais sûrement. Vous connaissez le jeu d'échecs? Ça, c'est pour nous, pour les Blancs. Mais eux ont leur propre jeu. C'est le jeu de Go. On appelle ça le jeu de Go. Et ce jeu de Go a plusieurs pièces qui sont toutes identiques.
Mais lentement, en utilisant les pièces du jeu de Go, on peut envahir un territoire. Après quelques mois, après quelques années, tout à coup, on s'aperçoit qu'il est trop tard. Les pièces du jeu de Go sont placées partout. Les Amérindiens, les Autochtones d'Amérique, eux aussi ont leur prophétie, n'est-ce pas? Ils savent, je crois, ce qui s'en vient. Pourriez-vous m'en dire quelques mots? Oui, d'accord. Alors, j'ai visité la Chine, j'y suis allé et j'adore la Chine. Oui, d'accord, j'adore la Chine. J'adore le peuple chinois. D'accord, j'adore le Québec. Je n'aime pas Trudeau. Je n'aime pas les dirigeants qui sont corrompus. Et c'est comme ça en Chine aussi. Mais la Chine achète des terres pour nourrir son peuple. Et à cause des dirigeants qui vendent les terres de leur pays, voilà ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas que les dirigeants devraient vendre nos terres à des étrangers. Voilà, c'est ce que je dis. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas seulement les Chinois qui sont un peu partout à travers le monde. Les Chinois ont été opprimés. Quand vous allez en Chine, dans les grandes villes, vous avez le gouvernement. Le gouvernement ne se préoccupe pas des paysans qui vivent à l'extérieur des villes. Ils ne font rien pour eux. Ils ne s'occupent pas des gens de la campagne. Alors dire « je n'aime pas les Chinois à cause des actions de leur gouvernement », ce n'est pas exactement ça la situation. Vont-ils s'accaparer de toute la terre? Vous savez que plusieurs d'entre eux sont tués par leur gouvernement. Leur gouvernement ne s'occupe pas d'eux. Alors, vont-ils s'accaparer de toute la terre? Je crois que non. Ils ne réussiront pas. C'est ce que vous venez de dire. Parce que maintenant, nous sommes au courant de cela. Nous savons que nos dirigeants vendent nos terres. On sait qu'il y a un plan pour un certain contrôle qui pourrait opprimer nos pays. Et puisque nous sommes au courant, ça ne va pas se produire. Les gens se parlent et les gens ne vont pas laisser faire. J'ai eu une expérience, on nous a demandé d'aller à un certain endroit où les Chinois avaient acheté une grande partie du désert et ils étaient en train de cultiver des aliments seulement pour eux. Les gens ont vu ce qui se passait. Les aliments étaient seulement destinés à la Chine, donc beaucoup de gens se sont rassemblés et ont décidé que si les aliments étaient seulement pour les Chinois, ça n'allait pas arriver jusqu'en Chine et ils ont détruit ces cultures. Je pense que la Chine commence à le comprendre. Vous savez, les gens peuvent laisser les choses se produire parce que les gens dorment. Et vous avez la situation où des Judas vendent leur pays. Mais maintenant, les bonnes gens qui travaillent, qui ont une famille, qui vont à l'église, peu importe la religion, ces bonnes gens deviennent de plus en plus conscients de ce qui se passe de par le monde. Il y a toutes sortes de problèmes qui se manifestent. Et dès que tous les peuples de la Terre, je ne parle pas seulement des États-Unis, dès que l'humanité se réveillera et sortira de son état de stupeur, de son rêve, de sa léthargie, là, les gens verront ce qui se passe. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est pas normal, c'est pas correct. Voyez-vous, nous sommes bien trop nombreux pour le petit groupe de corrompus. Mon désir, c'est qu'il n'y ait pas de bain de sang. C'est mon souhait. Je ne veux pas que les gens soient tués ni blessés.
Et actuellement, j'espère que les gens deviendront assez conscients pour pouvoir négocier, pour trouver une résolution des conflits. Il faut arrêter de regarder la télévision, mais de là que le changement va se produire. Rester à la maison, se contenter de regarder la télévision. Alors, il faut s'impliquer, il faut aller, et là le changement sera possible. Est-ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain? Il faut comprendre en tant qu'être humain que la guerre n'a jamais apporté la paix. Comment est-ce que l'on peut être ignorant à ce point-là en pensant que la guerre va nous amener vers la paix? C'est impossible. Quoi? On doit aller tuer les gens pour apporter la paix? Comment peut-on encore croire cela? Je sais que les enfants n'y croient pas. Alors comment est-ce que les adultes peuvent y croire? Alors moi, je ne peux pas vous souhaiter du mal. Et je ne peux pas penser à tuer une autre personne parce qu'elle est différente de moi. Non, nous devons être mieux que cela. Parisha, j'aime beaucoup votre message. C'est fondamental. C'est approprié. Mais j'aimerais maintenant vous poser une question un peu étrange. Parlons des Pléiadiens, les extraterrestres, les enfants des étoiles. Est-ce que c'est un bon endroit? Est-ce que c'est le bon moment de continuer à parler d'eux? Ou n'est-ce pas plutôt le moment de devenir une humanité qui va devenir responsable de sa propre destinée, plutôt que d'attendre des sauveurs des étoiles? Eh bien, vous connaissez sans doute mon parcours. Je suis né et j'ai été élevé par ma grand-mère Cherokee, avec plusieurs autochtones qui ont fait la femme que je suis. Alors, j'ai été élevé et on m'a enseigné dès que j'étais tout petite que je viens des Pléiades. Le peuple Cherokee est issu de la constellation des Pléiades. Donc, j'ai toujours été très à l'aise avec ces connaissances. En tant qu'enfant, depuis que je suis enfant, je sais que nous avons toujours eu des visiteurs des étoiles. Les gens n'y croient pas. Mais nous savons qu'ils ont toujours été là. Ce sont nos ancêtres des étoiles. Ils nous ont aidés. Ils ont aidé à l'essor de la culture humaine sur cette planète. Oui. En fait, nous avons été conçus par une intelligence supérieure. Ils ont créé ce corps humain parfait. Et la première chose à apprendre, c'est l'anatomie, la physiologie et la chimie. Ensuite, le cerveau, pour comprendre qui nous sommes, pour comprendre notre force, comprendre notre potentiel. Tout cela a toujours été caché. On nous a minimisés. On a dit que nous étions médiocres. Ce n'est pas vrai. Nous sommes puissants. Nous sommes l'humanité. Et ce corps humain est merveilleux. Alors quand on sait, quand on commence à comprendre, on ne peut pas se considérer petit et médiocre. On ne peut pas se considérer comme une victime. Nous devons apprendre à canaliser cette force, ce pouvoir pour créer une nouvelle voie, une voie de l'harmonie. Actuellement, cette planète, en fait, a toujours eu de la compagnie de la part de ses anciens, ce que vous appelez les extraterrestres. Dans chaque kiva que j'ai visité, il y a toujours des alienígenes, des anciens qui nous ont visités, qui nous ont enseigné, qui ont présenté un hologramme pour nous expliquer le zodiaque, les effets sur nous dans 50 jusqu'à 200 ans dans l'avenir. Tout est convenu. Actuellement, c'est le nettoyage de l'énergie terrestre de la corruption. Et ensuite, nous aurons une nouvelle présence pure et consciente sur la Terre, un monde dans lequel on pourra évoluer.
comme depuis des milliards d'années en tant qu'espèce. N'est-ce pas? Notre corps s'est adapté. Il a évolué. On peut devenir plus conscient grâce à cela. Mais notre corps s'est aussi développé d'une manière qui ne fait pas partie de notre avenir. Nos créateurs ont conçu notre corps comme des ingénieurs. Ce ne sont pas des dieux habitant dans les nuages. Nos corps ont été conçus de manière scientifique et tous les scientifiques le savent. C'est ce qu'on peut appeler la nature? Oui, la nature. Oui, d'accord. Nous appelons cela Adenendu. C'est ce qui est sans mots, sans visage, sans corps. Donc Adenendu, c'est une présence supérieure dans la nature et dans tout le reste. Les gens me demandent, est-ce que Adenendu, est-ce que c'est comme Massa? Massa, c'est la façon de le dire par les Hopis. C'est plusieurs façons de le dire. C'est ce qui est indescriptible. C'est une essence indescriptible. D'accord? Donc, actuellement, ce qui se passe, c'est que nous avons été créés comme humanité, mais sachez que si vous voyagez à travers les étoiles, vous n'allez pas rencontrer d'autres êtres humains identiques aux humains, puisque nous avons été créés et adaptés à la Terre. Nous sommes les enfants de Ila. Dans mon peuple, on parle de la terre-mère, Ila, et on y croit véritablement. Il y a eu la terre nourricière qui nous a incubés, et nous savons qui nous sommes. Nous connaissons les principes et la nature de cela, et j'ai lu plusieurs tablettes immémoriales. Toutes les tablettes disent la même chose depuis très très longtemps. Ce sont des langues très très anciennes que les gens n'arrivent même plus à lire. Mais toutes les tablettes disent la même chose. Les églises ont caché ces connaissances et nous ont partagé seulement une petite partie de ces connaissances. On nous a caché notre potentiel. C'était les églises, maintenant c'est le gouvernement, et tout cela doit changer. Maintenant, on ne peut pas cacher toutes ces connaissances grâce à la science quantique, grâce à toutes ces nouvelles sciences qui nous démontrent ce que nous sommes, ce qu'est le corps humain, avec toutes ses capacités. Lorsqu'on est enfant, on nous enseigne à réfléchir lentement. On nous apprend à nous comporter comme des singes. S'il y a un enfant qui pense très très vite, on va lui dire « mauvais enfant, mauvais garnement ». Les enfants veulent vivre. Ils peuvent être des génies. On dit qu'il peut y avoir seulement un génie sur 1 million. Non, tous les bébés peuvent être des génies. D'accord? Je vois que vous êtes très en forme. Ah oui, d'accord. Oui, oui, vous êtes vraiment en forme. C'est excellent de voir le messager ou la messagère et le message. C'est parfait. Alors, nous avons pratiquement terminé cette entrevue. Avez-vous quelque chose d'important à partager en conclusion? Quel est votre message pour notre public? On a un public d'à peu près 5 000 jusqu'à 10 000 personnes qui verront cette entrevue après 2-3 semaines. Alors, même s'il n'y avait qu'une seule personne, je serais encore avec vous et ce serait important. D'accord. Avez-vous une phrase en français que vous connaissez? Connaissez-vous quelques mots en français? Merci. Ah oui, c'est bien. Merci. Alors, tout ce que vous faites, ce que les autres font également, Caroline et les autres, tout cela est important. C'est les nouveaux médias. Sachez que c'est important. J'ai voyagé partout à travers le monde. Je suis une citoyenne du monde. J'ai rencontré des gens dans tous les pays que j'adore. J'aime les gens de tous les pays, même de la Chine. J'adore les Chinois.
Oui, il y a le gouvernement qui est corrompu, mais j'adore les Chinois. Et sachez qu'on ne peut pas le faire sans toute la Terre. Même si vous avez un public de seulement 5 personnes, si chaque personne parle à une autre personne, là, on parle de milliers de gens. Voilà comment nous allons changer. Voilà comment nous allons aller vers la voie de l'harmonie suite à cette phase que nous appelons la purge. Et les Autochtones ne sont pas les seuls qui ont des prophéties. Chaque culture du monde, que l'on soit caucasien, peu importe la couleur de votre peau, chaque peuple a ses propres prophéties. Les prophéties disent toute la même chose. C'est le moment évolutionnel vers une plus grande conscience. La science nous a donné des données. Vous vous souvenez, je me souviens, il y a 10 ans, si on vous disait qu'on peut lire dans la main d'une personne, on peut voir l'avenir d'une personne, on peut lire dans les cartes. Il y a 10 ans, on nous disait, vous êtes des charlatans, vous êtes des idiots. Et maintenant, la science nous dit que c'est possible. Nous savons que tout cela peut être démontré. La science dit que l'on peut voir les morts. Moi, j'ai vu des morts. On peut voir l'avenir, oui, parce que nous avons un cerveau qui permet de le faire. Pendant 46 ans, j'ai étudié le fonctionnement du cerveau. On ne connaît pas encore les limites du cerveau humain. Alors, finissons-en avec cette folie, ce moment de folie qui a été prédit, un moment de chaos. Actuellement, nous sommes en train de nous rassembler en tant que famille mondiale, pas séparés par pays, mais en tant que planète. Actuellement, on voit la corruption. Maintenant, nous devons savoir quoi faire. Faisons-le ensemble, dans l'amour et pour l'harmonie. Si on dit on s'aime les uns les autres, vous ne connaissez peut-être pas l'amour, mais si vous vous préoccupez d'autrui, si vous tentez d'aider dans le monde, là, cela vous aidera à comprendre ce qu'est l'amour. Cela vous aidera à vous comprendre dans votre vie. Et c'est un moment formidable pour être sur la Terre. Sachez, vous tous, à Montréal, cette très belle ville que j'adore. Je sais que bientôt, les fleurs vont arriver et la verdure arrivera. Et j'aimerais revenir à Montréal. Sachez que je vous aime. Peu importe, nous devons aller vers l'avenir en tant que collectif. Chaque jour, je prie pour tout le monde. Je prie pour tout ce groupe, pour vous, pour tous mes amis ici situés à Montréal. J'adore les gens, j'adore l'humanité. Et on peut toujours pardonner, peu importe les circonstances. Je vous adore. Ah, il y a quelqu'un à l'extérieur qui joue du klaxon. Alors comprenez bien que cet amour va perdurer tant que je serai sur cette terre. Saviez-vous que au Québec, chaque voiture a une plaque d'immatriculation avec une devise. Et la devise qui apparaît sur la plaque, la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Et c'est là depuis des années. Ça a toujours été la devise du Québec pour le monde entier. Alors, Parisha, la prochaine phrase que vous pouvez apprendre en français, souvenez-vous, c'est « Je me souviens ». Veuillez le répéter. Je me souviens. Je pense que Claire va devoir m'aider à apprendre cette phrase. En attendant, j'aimerais vous dire merci beaucoup. Ouais, c'est ça que j'ai appris en français. Merci beaucoup. D'accord. Je pense que le moment est venu de dire « Je me souviens de qui je suis et de qui je suis censé être. » Non pas dans l'avenir, mais maintenant. Être ou ne pas être, maintenant. Je vais l'apprendre. Merci beaucoup.
Voilà, c'est la devise du Québec. C'est très important. D'accord. Eh bien, Parecha, ça a été un grand honneur de vous rencontrer à nouveau et j'aimerais vous faire un câlin à distance. Je vous fais un câlin. Vous êtes si belle. Vous êtes si en santé. Dans votre tête, dans votre corps. C'est parfait. Merci, merci. Je sais que j'ai quand même 80 ans. Peu importe ce qu'on me dit, mais merci du compliment. Et ce que je peux vous dire, c'est que lors de la prochaine visite, on pourra prendre un repas, on pourra prendre un café avec votre compagne et on pourra véritablement se prendre dans les bras. Vous savez quoi? J'habite sur la rive sud de Montréal et on peut voir la montagne, le mont Saint-Hilaire. C'est un endroit mystérieux avec des observations ufologiques, des bases souterraines militaires et, de plus, nous avons 2 emplacements autochtones. Les Abénakis, le peuple Abénaki, et la montagne était considérée sacrée. Au début, ce n'était pas le mont Saint-Hilaire. Le nom était Wigwam Alensis. Wigwam pour maison. Connaissez-vous le mot wigwam? Oui, wigwam. Adensis ou Alensis. Du ciel. Ceux qui sont venus du ciel. Donc, c'est la maison, le wigwam de ceux qui sont venus du ciel. Voilà où j'habite. Et ici, j'ai rencontré au mont Saint-Hilaire plusieurs chamans du Pérou, de la Bolivie et du Mexique. D'accord. Et maintenant, je vous attends la prochaine fois. Oui, d'accord. Et nous avons un peintre important. Il a vu quelque chose et il l'a peint, ce que nous appelons la porte des enfers. La porte des enfers. Parce qu'il y a une entrée. Comment on appelle ça? Un portail, une arche, pour être en contact avec le monde souterrain, l'intraterre, l'inframundi. Et il y a un lien avec le mont Shasta en Californie, le mont Saint-Michel en France, et j'ai des contacts de tous ces endroits. Merveilleux. Ouais. Alors, votre message a été très clair et très important pour cette époque. Alors, je suis très content de vous avoir reçu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Voilà. Ah oui, vous le connaissez le Mont-Saint-Hilaire. Alors, évidemment, on y fait référence à chaque émission. Et avec Parecha, c'était important que je lui apprenne des choses concernant cette montagne si importante au Québec, dans le domaine ésotérique. Et d'autre part, maintenant, on va passer avec Caroline Mayou, celle qui m'a présenté Parecha, mais qui n'a pas encore entendu l'entretien avec Parecha. Et vous allez remarquer la correspondance entre les deux. Bonne écoute. Nous voici en studio et j'ai au bout de la ligne sur Zoom notre amie Caroline Mayou, qui est notre invitée pour aujourd'hui. Bonjour Caroline. Bonjour, ça va bien? Ben, ça va très très bien. Oh, tu as une belle installation, il y a des plantes autour de toi. On voit dans l'arbre dehors qu'il n'y a pas encore de feuilles. Alors on était bien sûr la dernière semaine du mois d'avril, bientôt au début du mois de mai. Alors Caroline, il est grandement temps qu'on mette les cartes sur table, toi et moi. Peux-tu nous dire qui elle est? Parecha, c'est une grand-mère, une ancêtre Cherokee. On dit en anglais des Elders.
Alors, elle est située, basée en Arizona à Kingman. Et puis, elle a un héritage amérindien et européen. Alors, elle est reconnue comme effectivement une aînée, une gardienne de la paix, une peacekeeper à travers le monde. Elle a fait une entrevue avec vous. Elle est venue à Luxmedia. On a fait une petite conférence privée à cause que la date était incertaine. Et cela pour qu'elle puisse revoir ses anciens étudiants à Montréal et de Toronto. Tout ça, il y en a qui sont venus de Nouveau-Brunswick. C'est sûr que c'était un petit groupe parce que l'emplacement ici n'est pas fait pour ça. Là, elle était en urgence de venir avec la situation actuelle parce que le Québec a tellement de restrictions, tellement de mesures restrictives. Alors, elle voulait venir pour nous aider, nous appuyer, nous supporter en énergie. Et elle avait des messages à nous passer et du travail à faire avec nous. Le cœur de son message, en fait, c'est qu'elle disait, quand elle est venue en conférence, je ne sais pas si c'est la même chose qu'elle vous a livré en entrevue, mais elle a dit, s'il vous plaît, réveillez-vous, please wake up. Sachez que vous comptez. Sachez que vous faites une différence. Sachez qui vous êtes. Sachez d'où vous venez. Vous êtes le changement. On n'a pas à attendre après qui que ce soit. Quand on dit qu'elle est pléiadienne, elle n'est pas arrivée en soucoupe volante. Ben non. Explique-nous un peu parce que ça peut être confus dans l'esprit des gens. Là. Les gens se demandent si on en a de l'aide des autres planètes. Il y en a. La preuve, on a une dame comme ça qui est venue nous appuyer au Québec. Et je peux vous dire que quand on voit ses yeux, on reconnaît d'où elle vient. Et les gens, Cherokee lui disait, beaucoup de natifs lui ont dit, tu peux pas aller parler aux masses. Puis elle a dit, je refuse de ne pas y aller. Elle se faisait dire, ils ne le méritent pas. Tu n'as pas à te redresser à eux. Tu n'as pas à leur enseigner nos enseignements. Puis elle a toujours été de contre ça. Puis elle a porté son message et elle le porte encore. Est-ce qu'on peut dire que c'est une chamane? Oui, parce qu'elle étudiait la science, mais elle a dit, je trouve ça malheureux quand même que les gens aient à étudier tellement d'années pour devenir un scientifique médecin ou parce que pour elle, c'est pas comme ça que ça s'apprend, là. On le sait. Mais le chamanisme, ça ne s'apprend pas à l'université, là, à être chamane. Non, c'est ça. Et ça prend des années aussi de révélation de ses capacités. Depuis qu'elle est jeune, elle a des capacités qu'elle développe, qu'on découvre, que les gens observent. Et à un moment donné, on la situe comme une chamane, parce qu'elle a les dons, elle sait faire ce qu'il faut faire. Oui, exactement. Oui. Donc, elle a enseigné la médecine ancestrale des aborigènes, des chamans. Puis son message aussi portait sur le fait qu'on doit bouger rapidement en ce moment. On doit amener les gens à venir avec nous, à nous suivre dans notre mouvance vers ce changement. Puis elle a dit, bon, on sait, il y a des lignes de temps qui s'affrontent. Elle n'a pas parlé comme telle des lignes de temps, mais ça, nous, on le sait, que des lignes de temps qui s'affrontent. Laura Eisenhower l'a expliqué, il y a la ligne de temps qui nous relie à notre blueprint, à notre empreinte en Dieu. Et l'autre ligne de temps, c'est la ligne de temps qui nous relie à matrice, COVID, c'est donc terrible, on est des victimes. Elle refuse qu'on dise qu'on est des victimes. Est-ce qu'on peut dire que cette ligne de temps-là, la matrice, comme tu dis, ça fait partie aussi, la Bible fait partie de la matrice. Donc l'Apocalypse qui est annoncé, avec le 666, parce que là, on est au Vidéorandia numéro 18. Ça donne comme ça cette semaine. 3 fois 6, 6, 6, 6, le chiffre de la bête. Et tout ça est dans un blueprint qui est là depuis 4000 ans, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Puis on dirait que c'est, tu sais, me dit, si c'était l'œuvre de Dieu ou du bon Dieu ou de la sagesse infinie de la paix, tu mets pas ça, le diable ne laisserait pas ça sur le marché. Je peux pas m'avancer sur la Bible, là, mais parce que je le sais qu'elle a été quand même, tout ça a été, les textes ont été manipulés, là, on le sait. On le sait. Oui. Moi, ce que je peux dire, écoutez, tu sais, j'ai quand même dans une église où il y a des chrétiens. Moi, je peux dire que je ne me mets pas d'étiquette. Je refuse de me mettre toute étiquette qui appartiennent aux êtres humains sur cette planète. D'ailleurs, André Pitre, qui présente un groupe religieux, ben c'est justement pas religieux d'une religion.
C'est de la Non. spiritualité en dehors d'un blueprint, là, d'un plan. Ben, parce que le pasteur, ben, on va en parler plus tard parce que je voulais inviter les gens à venir nous rencontrer justement le dimanche parce que ce sont des services d'éveil spirituel. Il y a beaucoup de gens au Québec qui l'ont pas compris parce que dès qu'ils entendent le mot pasteur, ils se rebutent. Mais non, là, c'est un service d'éveil spirituel. Il nous enseigne, pasteur Carlo, il dit, il y a beaucoup de gens qui viennent à mon église, mais ils n'ont pas la connexion avec le divin. On est appelé à devenir l'être divin, notre aspect divin, agir dans cette matrice à partir des hautes sphères. Et nous sommes des rois et des reines en Dieu, alors que les religions, lui, il est contre les religions, parce que les religions nous ont laissé croire que nous ne sommes pas dignes, ce qui n'est pas vrai. Et c'est là aussi le message que porte Grandmother Parisha. Vous ne reconnaissez pas qui vous êtes et la puissance que vous avez. Vous dites, ils nous mettent les masques, ils nous imposent les mandats. Qui sont ces îles? C'est vous. Tout ça dépend de vous. Si vous dites que c'est terminé, si vous dites que vous changez l'ordre des choses, ça va changer. Écoute-moi bien, Caroline, l'émission numéro 18 porte le titre « L'œil de l'ouragan » et un œil comme l'œil de Dieu qui voit tout, puis tout ça. Et on sait qu'un œil d'un ouragan, c'est l'endroit au milieu où tourne autour l'ouragan. L'ouragan tourne, tourne, et au milieu, il se trouve que souvent, il n'y a même pas un nuage. On voit le ciel bleu en plein milieu de l'ouragan. Alors j'ai amené Parisha à parler de ce moment de calme avant la tempête, le retour de la tempête. Et je lui ai posé la question qui tue. J'ai dit, est-ce qu'on doit en continuer à attendre et à supplier l'intervention divine ou des extraterrestres, des aliens, etc. Ou bien non, c'est le grand moment de prouver au cosmos, à d'autres humanités, et que nous avons compris qu'on doit maintenant prendre le contrôle de notre destinée nous-mêmes, sans attendre des béquilles, attendre des messages et des messagers. C'était délicat pour elle qui est messagère. Elle est tombée dans le panneau parce qu'elle dit oui, c'est un moment où on passe de la société d'enfants à adulte. Exactement. Alors là, les fils et les filles de Dieu vont se lever en son nom. On doit apprendre à manifester Dieu à travers nous, comme David le fait contre Goliath. Tu parles comme elle, là. C'est Dieu qui est descendu en David, qui a agi. Et c'est ça qu'il faut manifester, parce que moi, les pasteurs avec qui j'évolue en ce moment le disent bien dans leur service d'éveil spirituel. Il y a plein de prêtres au Québec, là, plein de spirituels qui parlent d'un Dieu qui repousse les démons, un Dieu qui est bon, un Dieu qui va instiguer la paix sur la terre. Mais ils ne savent pas, eux, manifester Dieu dans leur vie. Et c'est ça. Bon, maintenant, Caroline, je l'ai amenée sur une piste extrêmement périlleuse. Celle de l'invasion des Chinois en Amérique. Oui. Oui. Et particulièrement au Québec. On voit qu'au départ, comme le jeu de Go, ils ont inséminé des petites filles chinoises qu'on allait adopter, qui revenaient ici, qui grandissaient, qui se trouvaient soit un compagnon blanc ou un compagnon aussi asiatique. Lorsqu'on se rend compte, un peu comme le jeu de Go, on est envahi de l'intérieur. Je lui ai dit, pendant cette période de calme au cœur de l'ouragan, on a de l'air, nous, de se rendre compte que tout va bien. C'est sûr que l'économie a de la misère, mais on ne met pas ça du tout sur le dos de ce que ceux qui sont vraiment les ennemis de notre humanité. Et elle a dit quoi au juste au niveau des Chinois? J'attendais que tu donnes ton opinion parce que je veux voir si tu es sur la même longueur d'onde à elle. Mais écoute, c'est pas simple, c'est pas compliqué. Elle défend les Asiatiques. Elle défend aussi les Asiatiques qui peuvent être manipulés par des forces du mal, eux autres aussi, et que ce ne sont pas eux qu'on doit laisser agir. Les méchants occidentaux, les méchants orientaux, ce que j'appelle des rapaces, au lieu de les appeler des psychopathes, là, il y en a là-dedans qui sont psychopathes, mais c'est des rapaces. C'est des êtres de démolition, de contrôle, de domination. Et ces êtres-là, ils existent dans toutes les races.
et ce qu'elle nous dit, et qu'à partir de là, il y a des choix du peuple. S'il est adulte, il se révolte contre son père s'il s'aperçoit que son père, c'est un agressif, c'est un alcoolique, c'est dangereux. Il est temps qu'on se réveille. Et dans ce moment de calme, parce que là, eux autres, là, ils veulent qu'on s'endorme un peu avant la tempête. Ils veulent qu'on s'endorme parce qu'il y a des élections aux États-Unis, il y a des élections qui se passent un peu partout dans le monde, il y a des choses qui viennent de se passer en France. Et là, il y a encore une petite porte de sortie là, en France. Là. Les gens qui comprennent que le message de Marine Le Pen est quelque chose de Make America Great Again, si on va garder la France aux Français. Ben oui, il y a une légitimité à vouloir être ce que l'on est, sans être obligé de jouer dans l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si tu me comprends, là. L'arc-en-ciel, là. Ouais. Oui. Alors, Écoutez, moi, ce que je peux dire pour rebondir là-dessus, c'est que il faut changer les saisons dans notre propre vie en premier. Parce que nous sommes le changement que nous allons porter dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il y a des piliers de lumière qui sont placés là pour montrer de la guidance. Et il y a des starseeds qui sont là, des sommeurs d'étoiles. Les sommeurs d'étoiles, vous voyez, j'ai eu une guidance la nuit dernière et je l'ai confirmé. J'ai eu une confirmation le lendemain matin quand j'ai vu le prochain sujet du webinaire de Dr. Michael Salamé. En ce moment, les sommeurs d'étoiles doivent se rappeler de leur famille d'origine, d'où ils viennent, dans les constellations célestes. Ils doivent se rappeler d'où ils viennent et ils doivent reprendre leur pouvoir pour vraiment déployer les nouvelles bases du nouveau monde qui va naître dans ce... Et j'ai compris, l'autre fois, j'ai eu une autre vision où est-ce que je voyais que les gens se demandent des questions, se posent des questions, mais comment on va faire pour faire tomber tellement de corruption, quitter l'ancien monde? Ben, c'est que nous allons construire les nouveaux mondes, les nouvelles structures d'une nouvelle économie, d'une nouvelle politique, des écoles pour nos enfants. À Lux Média, on a fait une bande dessinée pour enfants qui s'appelle Babino, oui. sans propagande, sans symbolisme. Et vous voyez, aux États-Unis, il y a une société qui a mis 100 millions de dollars pour fabriquer, suite au scandale de Disney, fabriquer des émissions pour enfants sans symbolisme. On est sur la bonne traque à Lux Média. Alors, j'ai confirmé ma vision que j'avais avec Pasteur Carlo. Il m'a dit, Caroline, moi, j'ai eu cette vision-là en 2008. C'est comme ça que le nouveau monde va s'acheminer. Et les gens, quand ils vont voir nos écoles, quand ils vont voir notre système de médecine complémentaire, tout ça, ils vont dire, oh, enfin, on est guéri, on est soigné, on nous aide vraiment, on nous appuie dans tout ça quand on est malade. Donc, ils ne seront plus intéressés à l'ancien monde. Ils ne le seront plus. Et je parlerai plus tard de la vision qu'André avait eue pour le média, parce que Richard, elle en a parlé qu'un média de réinformation où il y a une libre expression, c'est un de nos outils les plus puissants en ce moment. Il ne faut pas négliger ça, le travail que vous faites depuis tellement d'années. Oui, mais tant qu'ils nous laissent accès, parce que ça pourrait se fermer très subitement. Là, on entend parler Elon Musk qui va prendre le contrôle de Twitter. Il y a des grosses chances que s'il réussit, peut-être que non. Ça va aller dans un sens ou dans l'autre, où il va complètement scléroser tout ça, où il va complètement libérer tout ça. Et là, l'être humain qui, comme André Pitre, que tu connais bien, dans les studios Luc Média, a lancé une chaîne indépendamment de tous les autres, sauf qu'il est quand même sujet à une diffusion par Internet, qui peut être cassée, qui peut être coupée. Non. Oui, par Internet, oui, qui peut être cassé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, comment je le perçois, même quand les gens me disent, oh, moi, je lis ma Bible, là, puis ma Bible, je l'ai, là, puis, tu sais, tout est là, là. Là, je ne veux pas fâcher ce monde-là, je ne veux jamais choquer les pasteurs avec qui je suis, mais je leur dis éventuellement, là, on n'en aura plus besoin de Bible. On n'en aura plus besoin de livres écrits. Toutes les messages. N'est-ce pas que l'idéal, c'est que tout ce qu'on a à recevoir nous vient, qu'on n'a pas besoin d'un outil extérieur? Ça va être la même chose avec nos médias, peut-être éventuellement. Oui. On va tellement être in tune, là, tu sais, tunés ensemble, tout au même diapason, on va les recevoir, nos messages, même s'ils nous ont enlevé nos médias. Le gros de tout le message de Parisha, ça m'a surpris, mais c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est l'unité dans la diversité.
chacun a un point de vue, chacun a un développement, chacun a un corps physique différent du voisin. Elle dit même, vos empreintes digitales sont différentes du voisin. Alors, elle dit, la différence, on en porte tous, sauf que dans l'unité, on crée une force. Et j'ai aimé quand tu as dit, on n'est pas là pour faire la guerre à l'ancien monde. On s'en fout. On passe à un nouveau monde. Et il va falloir qu'il y ait des médecins qui comprennent que oui, la pharmacologie est très intéressante, mais que le côté biochimique peut passer à quelque chose de bio-naturel. Bio, ça devrait le dire déjà. Mais ça, on en a plein. Parce que la médecine oui. la plus avancée, moi, que je vois mes collègues étudier en médecine fonctionnelle aux États-Unis, ce sont tous des médecins comme Dr. Brownstein, tout ça, qui ont mis leur ego de côté, qui étaient dans l'allopathique et ils ont épousé les meilleures pratiques complémentaires pour aller chercher ce qui est le plus puissant et jumeler les deux. Ouais, On a vu qu'il y a eu à peu près 80 naturopathes aux États-Unis qui ont été éliminés en l'espace de 6 mois. C'est pas des farces, là. Alors, évidemment, quand on se dit on ne fera pas la guerre à l'ennemi qui abat des gens, je ne sais pas trop comment on va s'en sortir si on n'a pas une force de frappe, nous aussi, ou de protection. Alors là, c'est autre chose. Si les êtres cosmiques, les aliens, sont capables d'agir sans intervenir, c'est-à-dire qu'ils font des barrages, comme les anges ont fait dans la Bible. On nous explique souvent que l'ange était à la porte, que l'ange a fermé la fournaise qui jetait du feu Daniel dans la fosse aux lions. Les lions sont tenus tranquilles parce que l'ange était entre leur monde et notre monde. Et c'est peut-être ça là, qu'on devrait souhaiter, être mis en connexion et savoir comment agir, comment parler, comment se situer pour être dans un nouveau monde d'ici quelques semaines, quelques mois. Moi, je vous dis, la vision que j'ai eue l'autre nuit, puis le prochain webinaire de Dr. Salas, ça va être très puissant parce qu'il va parler des arcs encore, des portes interdimensionnelles. Oui. Il va parler de ce qui se cache encore, qui n'a pas été activé et que nous devons activer sur cette planète. Qui sont positifs. Sont positifs parce que c'est les technologies que nos ancêtres nous ont laissées de la lémurie, etc. Oui. Et qu'il faut aller nous activer pour coder que l'éveil des starseeds se fasse, qu'ils reconnaissent qui ils sont. Hein? Nous sommes des êtres de lumière qui sont venus faire une expérience dans un corps physique. Ce corps-là, Paris-Charles le dit, hein, c'est juste un leurre, c'est juste... Des starseeds, c'est des semences d'étoiles, là. Semences d'étoiles, les semences oui, d'étoiles. Oui. Donc, les semences d'étoiles doivent reconnaître qui... Moi, j'appelle ça reconnaître sa part divine, mais s'ouvrir à son origine cosmique. Et s'en souvenir. Et s'en souvenir d'où on vient, puis comment on peut agir. Puis là, de là monte notre mission. On est venu faire quoi? Avec Parecha, j'ai terminé l'entretien d'une heure en lui disant, connaissez-vous des mots français? Elle réfléchit, elle dit, oh, merci. Yes, that's a good word. But there is a sentence, a saying, important saying, une devise très importante à vous souvenir, parce qu'elle venait de nous dire, I remember, and you have to remember. Je me souviens, vous devez vous souvenir. Ben, j'ai dit, écoute, la devise du Québec, là où elle était assise, au Québec, là, ben, j'ai dit, ça s'appelle, et c'est ça la devise du Québec, je me souviens. Comme sur les plaques d'automobile, là, je me souviens. Elle était émerveillée. J'ai dit, ah ouais, repeat that, slowly. Je me souviens. Ah, elle dit, Claire va me l'expliquer, elle va me l'enseigner. Mais on est vraiment au Québec, puis les gens ne savent peut-être pas, mais moi j'ai reçu des invités depuis longtemps, et ils venaient d'Europe, des vieux, dans différents domaines, des sociétés secrètes qui nous disent au Québec, il y a quelque chose de spécial qui va aider au monde à passer à travers le passage étroit. Québec, passage étroit. Dieu est à la recherche de son peuple. Il est à la recherche du peuple sur lequel il va s'appuyer. Il n'a pas besoin d'avoir 1000 soldats dans son armée. Il a besoin d'avoir les 100 soldats les plus décidés. Mm-hmm. Mais là, les gens, quand ils veulent m'emboîter dans des étiquettes, je leur dis, écoutez, si vous êtes pour la paix, l'amour, l'harmonie sur cette planète, vous faites partie de mon camp. Si vous ne faites pas partie de ça, puis vous voulez faire des méchancetés, ben vous faites partie de l'autre camp. Ah, c'est là où moi, je trace ma ligne. C'est là où je trace ma ligne. Puis que les divisions, on n'a plus de temps de ça. On n'en a plus de temps de ça, des discussions philosophiques,
crois en Jésus, tu crois pas en Jésus. Moi, j'ai plus de temps à perdre là-dedans. Je rentre plus du OK. tout là-dedans. On juge l'arbre à ses fruits. C'est clair, Exactement. ça prend pas de temps, on le voit tout de suite. Mais il va falloir que la vision de l'homme, que les écailles qu'il y a sur les yeux des hommes tombent et qu'ils adoptent la vision divine. Vous savez, mon livre préféré et mon bien le plus précieux dans toute ma maison, c'est ce livre. C'est Donna Starseed. C'est Donna, Sommeur d'étoiles. C'est un ami qui l'a trouvé par hasard quand on a visité Sedona. Et ce livre, c'est quoi? J'en ai parlé avec Paris-Champ, moi, dans la conférence qu'elle a donnée, c'est que chaque montagne est un temple pour les êtres galactiques. Et à chaque fois qu'on y va à Sedona, nous avons des initiations galactiques. C'est ce que nous avons vécu ici avec elle également, une initiation avec les galactiques. Alors, à Boyton Canyon, c'est les gens de Sirius qui sont là. Après ça, si tu vas à Bell Rock, c'est une autre civilisation. Les Acturiens ont leur temple, les Pléiadiens, je suis allée dans ces temples. Et il y a des gatekeepers qui s'assurent que tu es assis dans l'humilité pour ouvrir les portes et te laisser entrer. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont à Sedona. Ils voient juste des boutiques sur la rue, puis mes guides m'ont dit à un moment donné, ben, c'est que les gens sont que rendus là dans leur cheminement. Oui. Il ne faut pas les juger, ils sont juste là. Mais les Amérindiens, j'en ai parlé avec Parisha, les Amérindiens savaient qu'à Red Rock Crossing, l'eau qui passe en bas de Cathedral Rock, c'était de l'eau bénite. Et c'est des portes interdimensionnelles pour la 9e dimension. Alors, il y a un paquet de lieux comme ça à Sedona qui sont cachés. Puis je m'en vais me promener à nouveau là-dedans bientôt. Ah oui, tu vas aller dans le territoire de Parisha. Oui, oui. Elle m'a invité à aller visiter certains lieux avec elle là-bas. OK. Là, j'ai peur que des gens pensent qu'on idolâtrise Parisha, là. C'est pas... Ah non, ben, elle veut surtout pas ça. Puis elle l'a dit, écoutez, là, quand vous me donnez une biographie, là, elle dit, c'est me limiter, en fait. C'est me limiter parce que je suis beaucoup plus que ça. Et on est tous des réincarnations de... Si on croit à la réincarnation, on peut être toute la réincarnation d'un maître ascensionné ou... Fait qu'elle dit, il faut arrêter de faire du... Et il faut pas mettre des gens sur des piédestals parce qu'en spiritualité, ça s'est fait beaucoup, des gens qui, ah là, idolâtrent un gourou, puis... Oui, puis après ça, ils deviennent comme esclaves des Ouais. messages du gourou, tu sais, c'est ça. Oui. Ils se sont pas libérés, ils n'ont pas compris le message du gourou qui dit « Libérez-vous, prenez votre destinée en main ». Ben non, ils sont là qui attendent à genoux, là, que l'autre lui dise quoi faire, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ben oui. Ben, en tout cas, on dit souvent, hein, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Depuis que je te connais, Caroline, toutes les invités, toutes les personnes que tu nous fais connaître, que tu fréquentes toi-même, ça nous permet de nous rendre compte que tu es à un autre niveau. Et c'est ça que je voulais retrouver avec toi ce matin, aujourd'hui. Et on va se retrouver dans encore pas longtemps parce que tu es un phare, tu es une lumière. Et moi, je suis passé à travers la fameuse pandémie. J'ai eu vraiment là, mon initiation jusqu'à un pied dans la tombe. Là. Et je repensais à tes messages, à tes idées, à tes recommandations. Et j'ai vu comment tu as agi avec André Pitre, qui lui-même a eu des attaques, là, puis il s'en est sorti. Alors, on dirait que cette étape de tranquillité dans l'œil de l'ouragan, ça a été le moment de refaire nos forces, de nous dire les vraies choses, de prendre le temps de réfléchir 2 secondes, parce que quand on va retomber dans la partie de l'ouragan jusqu'à temps qu'il passe, là, on aura à être fort, être unis, et puis être libre, c'est-à-dire pas soumis à un réseau de télévision, à un maître ou un gourou, etc. C'est précieux les semaines qui s'en viennent. Alors Caroline, oui, pour terminer, si tu veux nous faire une conclusion avec un nouveau décor, ben oui. Ben, moi, je le fais toujours avec humilité, mon travail, parce que vous savez, là, si on veut pas perdre nos dons, il faut pas être il faut pas être des baveux, pas être dans l'arrogance. Hein. Puis il faut tout le temps être in tune, là, tu sais, comme écouter qu'est-ce qu'on a à dire. OK, c'est tout le temps que j'aille parler de ça. Est-ce que faut saisir que c'est le bon moment de le faire. Puis pourquoi je le fais avec humilité? Parce que, tu sais, quand je rencontre une personne, j'aime toujours essayer de découvrir quel don unique Dieu a mis en lui. Parce qu'on en a tous des dons uniques. Et le savoir de l'avoir eu dans une seule personne sur la planète, ça serait beaucoup trop dangereux.
Euh, C'est pour ça qu'ensemble, nous allons arriver à quelque chose. Et ça, ben, j'en ai des amis qui sont dans les milieux spirituels qui me l'ont confirmé que c'est exactement la vision qu'il faut avoir sur les autres. Il faut aller voir comment l'autre peut m'enrichir, comment je peux l'enrichir, puis ne pas être tombé dans le piège de la division, puis de l'illusion que l'autre est meilleur que nous, puis chacun à sa place, chacun doit porter, porter le don qu'il a reçu unique en Dieu, le reconnaître. Alors, un peu comme le Christ disait, puis écoute, j'en ai pas honte du tout de mentionner le Christ, Jésus, aimez-vous les uns les autres. Et Dieu par-dessus tout. Et Dieu par-dessus tout. C'est simple pourtant. Oui, c'est simple. Mais là, on est rendu à un moment où on est capable de comprendre parce qu'on n'a plus le choix. C'est la bombe atomique, la bombe A, ou la bombe A, amour. Ben, vous voyez, même, vous savez, là, même les femmes et les hommes se sont tellement divisés. Au lieu de voir Oui. le féminin sacré, masculin sacré, les forces de un et l'autre, puis c'est comme ça que les couples peuvent monter. Ben écoute, Caroline Mailloux, merci beaucoup. En terminant, je remets encore l'adresse du site qui donne le lien à travers tous les autres sites que tu diriges, que tu gouvernes, que tu orientes. C'est bon. Bon, ben merci Caroline. Toi, tu parles très bien québécois. On t'a très bien compris. OK. C'est super. À la prochaine. À la prochaine. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Bye. Merci. Oui, la voix de Dieu qui parle. Un Dieu féminin, moi. Oui. Alors tout le monde, c'était une belle rencontre avec Caroline Mailloux. Et on en aura probablement une comme ça presque à tous les mois. C'est ce que je souhaite avec elle. Elle est tellement active, tellement débrouillarde dans toutes sortes de domaines que je me dis, quand on la laisse aller, on en perd des bouts parce qu'elle va trop vite. Alors j'essaie de la rattraper, puis nous dire, bon, mais là, qu'est-ce que c'est qu'on doit prendre comme chemin? Là, ce mois-ci, ça a été la venue de Parisha qu'elle a organisée, qui est venue ici au Québec. Et ça, c'est un peu comme un ouragan. Il y a eu un vortex, et au milieu, il y a un calme. Bonne semaine à tous. À bientôt. Qu'on se le dise, pour le mois de mai, dans le club créé, on retrouve les sections, les moments où c'était impossible de diffuser certaines informations données par Parisha ou par Caroline Mailloux ou des commentaires dans YouTube. Alors, c'est un rendez-vous pour nos abonnés au club créé du mois de mai. Le sort des vidéos pour le mois de avril, qui est vide totalement, la salle est complètement vide. Ces vidéos-là pourraient être simplement ajoutées à la fin de votre abonnement dans un mois supplémentaire qui vous sera accordé, étant donné que j'ai subi le choc de l'affrontement de la pandémie et que je n'avais pas du tout l'énergie et la capacité de mettre du matériel pour les abonnés du Club Créé du mois d'avril. Tous ceux qui ont été abonnés au mois d'avril, qui sont abonnés au mois d'avril 2022, vous allez recevoir une lettre dans votre courriel pour vous indiquer qu'il y a un ajout qui sera fait à la fin de votre abonnement pour qu'au moins vous ayez accès à autant de vidéos telles que prévues. Le mois de février est réservé pour l'école Jedi, alors qu'encore une fois, à cause de ma condition, j'ai pas pu ajouter quoi que ce soit en mars, fin mars. Et ça va être fait pour que ce soit complet comme c'est prévu dans notre entente. Alors, merci de votre patience et de votre compréhension dans les circonstances. Comme vous remarquez avec le son de ma voix, je pense que Richard Glenn est revenu. Oui, la santé est revenue à peu près à 100% maintenant. Et le printemps est là, on va en profiter. Merci beaucoup de votre attention et de votre assiduité à nos rencontres sur Vidéorandia tous les samedis soirs offerts gratuitement à tout le monde. Et merci beaucoup d'être abonné au Club Créé, ce qui nous permet d'arriver à rejoindre les deux bouts dans la diffusion de tout ça sur YouTube. Bonne semaine et au plaisir. À bientôt.